Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. Récemment, Claire, je regardais Selling Sunset, je sais pas si tu connais, c'est une émission de télé-réalité sur Netflix. Ça me dit vaguement quelque chose, mais moi j'ai jamais regardé. C'est un truc vaguement autour des agences immobilières, mais en fait, vraiment, ce qui compte dans cette, émission, c'est plutôt les liens qui se tissent et les trahisons et cetera entre les protagonistes. Le drama. Le drama, voilà, le drama et il y a un truc qui m'a vraiment frappée, c'est que sur ce fond de drama, à chaque fois que les meufs qui jouent dans cette, émission se voient, la première chose qu'elles font, c'est parler de l'apparence l'une de l'autre, mais en fait vraiment plutôt complimenter cette apparence. Donc c'est vraiment la première interaction qu'elles ont. Dès qu'il y en a une qui arrive, qui entre dans une pièce ou je ne sais quoi, la première interaction, c'est un commentaire sur le physique de la personne qui vient de rentrer. Et souvent, c'est donc plutôt un compliment du type, «Ah mais tu trop canon!» ou je ne sais quoi, tu vois? «You're so hot babe!» et compagnie. Et ça me fume à chaque fois parce que c'est vrai, sur fond de trahison et tout, donc ça semble tellement hypocrite et en fait, ça m'a renvoyé quand j'ai regardé ça à, une conversation qu'on a déjà eue, toi et moi et que j'aimerais bien approfondir, dans cet épisode. Je t'avais fait part de la violence qu'a été pour moi la sortie du confinement, du covid, puisqu'en fait, pendant cette période de confinement, j'étais dans ma bulle à la maison et moi, quand j'ai pas besoin de me saper particulièrement et en fait, j'ai tendance à oublier ma propre apparence et j'ai tendance à oublier le fait que pour d'autres personnes, c'est parfois plus important que pour moi et que donc quand je sors et quand je vois du monde, on accorde un intérêt, une attention à ce à quoi je ressemble. Quand je suis sortie du confinement et que j'ai revu des amis, des collègues et cetera et qu'on m'a parlé de mon physique, c'était souvent pour me complimenter mais tu vois, quand je croise des amis, c'est vrai que souvent la première interaction qui a lieu, c'est un commentaire sur mon physique. «Oh, tes cheveux ont poussé. Ah, trop sympa ta robe» ou je ne sais quoi, tu vois? Et vraiment, ça a été hyper violent pour moi. Ça a été vraiment une sortie de cette bulle qui était très dure à vivre parce que d'un coup, je me suis rappelé que j'avais un physique et que ce physique, il était perçu par les personnes que je croise. Ouais, je me souviens de cette conversation. Je pense que le Covid, ça nous a en effet un peu tous et toutes amenés à réévaluer notre rapport à l'apparence physique, puisque du coup, on n'était que chez nous. Moi, je me souviens aussi que j'ai lâché la rampe, j'ai complètement lâché le make-up pendant le Covid, puisque la flemme, wesh. En plus, à mon boulot, à l'époque, ça allait pas trop. Et j'avais un collègue, un peu, tu sais, genre le collègue un peu taquin et tout, qui du coup va dire des trucs que d'autres ne diraient pas, mais qui m'avait fait une remarque sur le fait que genre, alors, tu t'es pas maquillée? J'avais vraiment envie de lui dire d'aller me manger ses grands morts. Il l'aurait C'est mérité! aussi par ce genre d'interaction, tu vois, que ce soit pendant ou après le Covid, qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû repenser tout ça. Il y avait d'ailleurs eu, ça c'est vraiment juste anecdotique, mais il y a eu une baisse de vente considérable des rouges à lèvres pendant toute la période du Covid, puisque du coup, tu mettais pas de rouge à lèvres sous ton masque. Et donc, en fait, à quel point ça nous a amené à repenser les codes qu'on adopte et peut-être aussi pourquoi est-ce qu'on les adopte. Ça me fait rire ce que tu dis sur les masques. On va pas passer 6 ans sur le covid, mais je me souviens quand même qu'il y a eu, cette, trend, d'avoir des masques un petit peu, sympas, tu vois? Est-ce que c'était pas le nouveau rouge à lèvres? Si je reprends, ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas envie qu'on croie que, que ce que je veux dire, c'est que c'est mal, de complimenter les gens ou de faire un commentaire, sur leur physique quand on les voit. Je comprends bien vraiment que quand mes amies me voient et que la première chose qu'elles font, c'est commenter, mon physique, c'est une manière de me montrer de l'intérêt et de lancer quelque chose et de dire: «Ben, tu comptes pour moi». Mais, je sais pas, franchement, est-ce qu'on pourrait peut-être pas plutôt se dire: «Tu m'as manqué, ça fait longtemps»? On peut aussi se dire ça, mais c'est vrai que je pense que, et on le voit parfois un petit peu passer sur certaines plateformes ou dans certains espaces, mais qu'il y a vraiment tout un travail à faire sur des compliments qui ne sont pas basés sur le physique et qui du coup complimentent la personne pour ce qu'elle est dans sa personnalité plutôt que dans sa performance physique, quoi.
Ouais, d'ailleurs, on a un post, là-dessus, je crois, sur Instagram, avec, plein de types de compliments qu'on peut faire, qui sont pas basés sur le physique ou qui sont basés sur d'autres choses. Notamment parce qu'il y a plus de mérite à avoir une personnalité plutôt comme ci ou plutôt comme ça, qu'à avoir une bonne génétique. On n'est en rien responsable de la génétique qu'on a, donc Oui, mais tu vois, du coup, l'esthétique et les choix vestimentaires, Mmh. ça fait partie de la personnalité, non? C'est vrai. Je pensais, à des trucs genre quand on commente vraiment genre ton corps, pas ton apparence physique, mais par exemple, moi j'avais une amie qui m'a fait prendre conscience que j'ai des jolies mains. Jamais de ma vie ça ne me serait venu à l'esprit de considérer mes mains de la sorte avant. J'y peux rien. Enfin, je veux dire, la génétique m'a donné, des jolis ongles, bah, merci, mais j'y suis pour rien, tu vois? Enfin, Ouais. Ce que tu me dis là sur, l'image que les amis nous renvoient de nous-mêmes, dans le livre, Le mur invisible de Marlène Haushofer, il y a un passage très court qui, moi, m'a beaucoup marquée, notamment parce que ça a éclairé ce que je te disais tout à l'heure sur la violence que j'ai ressentie, post-confinement. Dans ce passage, la narratrice, qui est donc coupée du monde pendant plusieurs jours, parce qu'un jour, le pitch rapide, un jour, elle se réveille et elle est comme sous cloche, en fait. Elle est entourée par un mur invisible qui la coupe entièrement du monde. Elle sait pas ce qui s'est passé derrière ce mur et elle a plus de contact avec personne. Et donc, en fait, elle va travailler à sa propre survie et son corps va changer parce qu'elle va se muscler, elle va s'abîmer les mains, et cetera. Et à un moment donné, elle commente son propre corps et elle explique que ça lui paraît presque futile, la période qu'elle vivait avant, quand elle voyait du monde et qu'elle faisait attention à son corps. Elle se rend compte que d'être isolée, ça a entièrement changé son rapport à elle-même. Il y a pas de question de est-ce qu'elle aime sa nouvelle musculature ou est-ce que ses doigts noueux la, complexent ou pas, parce qu'il y a pas de regard, en fait, dessus et que du coup, même son propre regard, il est simplement descriptif et c'est vrai que, pour ça, l'amitié, enfin, ça peut vraiment souligner ce qui est important pour les autres, en fait. Genre, les autres perçoivent ça, j'avais jamais pensé qu'on pouvait regarder mes genoux, tu vois? tu rigoles, mais j'ai une pote qui est ultra complexée par ses genoux, donc ça sort pas de nulle part, tu vois? Bah, ouais, ouais. On croit souvent que y a pas que l'apparence physique, ça joue pas un rôle dans nos amitiés, comme si ça jouait un rôle que dans les relations romantiques, qu'on peut, entretenir. Nous, c'est pas notre avis, on pense, et on est assez convaincus quand même que, l'apparence physique joue un rôle. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans l'épisode sur les coups de foudre amicaux, qui était un épisode de nos débuts, mais si vous l'avez pas encore écouté, eh bien n'hésitez plus. La grosse expérience que j'ai racontée dans cet épisode-là, sur les coups de foudre amicaux, je te disais, ben, j'ai l'impression qu'il y avait une attirance physique et en même temps, c'est marrant parce qu'on est presque gêné de le dire quand on dit: «Ouais, quand je me suis dirigée vers cette amie-là, bah, je crois qu'en premier c'est son physique qui m'a attirée». Genre, j'ai eu envie d'être amie avec elle parce que physiquement, quelque chose me plaisait en elle. Je sais pas si c'est une forme presque d'homophobie intériorisée ou si c'est, la peur d'être, perçue comme quelqu'un de superficiel. Tu vois? Je me suis arrêtée sur le physique de cette personne, et c'est ça qui m'a donné envie d'être son amie. Ça sonne un peu superficiel, tu vois? En tout cas, dans ma perspective, on jugerait plus durement quelqu'un qui dit je me suis pas approchée de cette personne parce que son look me revenait pas, que quelqu'un qui dit je me suis approchée de cette personne parce que son look me plaisait. Tu vois, genre même tout le mot et le concept de superficialité, il y a quand même plusieurs facettes, certaines qui sont plus valorisées que d'autres. Et pour revenir sur ce que tu disais, moi je pense que c'est une forme d'homophobie intériorisée pour le coup. On n'a pas envie que les autres puissent croire qu'en fait on avait peut-être envie de pécho cette personne, tu vois. Ouais. Sur la superficialité, moi je pense que, c'est ce que tu ajoutes sur, le repoussoir, tu vois? C'est, le pendant, en fait, de l'attirance. En fait, si je dis: «Cette personne-là, je suis devenue amie avec elle parce que, j'étais d'abord attirée par son physique», et ben, je vais avoir peur que tu crois que je m'arrête qu'à ça et que du coup, une personne, que je trouve moche et ben, je vais décider de pas être son amie direct, tu vois? Oui, j'ai fait deux trois recherches pour cet épisode sur, le rôle de l'attirance physique et l'impact des critères esthétiques dans nos choix amicaux et je suis tombée quand même sur, des articles, de psychologie à ce sujet-là. Donc c'est quelque chose qui est visiblement plutôt attesté, hein, qu'on devient ami avec, des personnes soit qui nous ressemblent d'une manière ou d'une autre, soit qui nous plaisent physiquement. Bien sûr, il peut toujours y avoir des amitiés plus accidentelles, genre quand l'interaction est provoquée par
quelque chose et que du coup les a priori physiques vont être gommés par l'interaction. Mais ce qui se joue en premier, c'est une attirance ou un repoussoir physique. Et j'ai lu que selon les milieux, les critères esthétiques vont avoir plus ou moins d'impact dans les amitiés. Par exemple, dans les milieux urbains, qui va être valorisé comme des traits de beauté, vont avoir beaucoup plus de poids, dans les interactions sociales que, dans les milieux ruraux. Mais dans les milieux ruraux, on va avoir d'autres éléments physiques qui vont entrer en jeu et bien sûr, dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains, on va aussi avoir des sous-groupes. Dans certains milieux, un look, plus, de la street, va être plus valorisé que, un look, BCBG, tu vois? Et avec ça, évidemment, des traits physiques aussi qui sont héréditaires et pour lesquels on peut rien, en fait. Je sais pas si toi, ça tu une expérience de ça? C'est intéressant que tu aies fait ces recherches-là. Oui, moi, j'ai un peu cette expérience de, quand j'étais enfant, en fait, j'ai déménagé de la campagne à la ville et j'ai une amie qui est restée à la campagne. Alors, c'était pas, la campagne, profonde, au milieu des champs, mais c'était une petite, ville de banlieue aux alentours d'une moyenne grande ville, quoi. Et moi, j'étais vraiment dans une grande ville et j'ai senti en grandissant la différence de regard sur, le concept même de l'apparence physique et de prendre soin de soi et le maquillage et le choix de ses vêtements et de l'expression de la personnalité via le choix des vêtements et du maquillage. J'ai senti, alors je sais pas si c'est vrai parce que je lui en ai jamais parlé, mais en tout cas, j'ai ressenti dans le regard de mon amie une forme d'incompréhension, voire même parfois une forme de jugement. Tu sais, genre, bah, c'est superficiel en fait de se maquiller alors qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on va faire, c'est passer la journée toutes les deux, tu vois. Et moi, je l'attribue un petit peu, ouais, à cette différence milieu urbain, milieu rural. Ouais, moi j'ai grandi dans un milieu rural et je pense que j'ai pu avoir, ce regard jugeant dont tu parles, par moments, ouais, complètement. J'ai vécu un choc comme ça quand, je suis arrivée au lycée parce que mon collège était dans une toute petite ville, enfin un village en fait, un grand village on va dire. Du coup les codes, esthétiques n'étaient pas du tout les mêmes que dans le lycée dans lequel je suis arrivée, qui était dans une ville un petit peu plus grande et qui brassait beaucoup plus de monde en fait. Et ouais, au lycée, bah, d'un coup je me suis rendu compte que, ah ouais, il allait falloir mettre les bouchées doubles et que, tu vois, mon sac à dos, il allait peut-être falloir le switcher vers un sac à main, tu vois? Enfin, il y avait des choses comme ça qui étaient Ah, le switch du sac à dos au sac à main au lycée, il était puissant quand même. Au lycée, j'ai aussi switché sur une espèce de sac à main, enfin anti-pratique, sponsor de scoliose et compagnie. mais au collège, tu étais déjà en ville quand même? Ouais, j'étais déjà en ville, mais c'était un univers un peu différent. Pour moi, le collège, dans l'expérience que j'en ai faite, c'était vraiment la transition entre, bah, l'enfance et pas l'adolescence, parce qu'on est adolescent au collège aussi, mais par exemple dans la manière dont on était perçu par les autres. C'était un peu la transition de genre tu es et tu es, il faut que tu performes physiquement parce que tu vas être lu et jugé par les autres selon la manière dont tu te présentes au monde en fait, avec ton apparence physique, tes choix vestimentaires, capillaires, cosmétiques. Ouais et même, je trouve parfois dans ce que tu vas faire ou ce que tu vas aimer, on n'est plus dans l'apparence physique ici, mais je trouve que dans l'amitié, il y a cette question aussi qui se joue. Quand tu te rends compte que ton physique ou tes choix esthétiques peuvent être décodés et analysés, donc souvent vers l'adolescence, d'un coup, tu vas te rendre compte aussi que tes goûts musicaux peuvent l'être aussi, que, ce que tu fais avec ta famille, que, là où tu traînes et cetera, ça peut être aussi décodé et moi, dans l'adolescence, il y a vraiment eu ce moment un peu où je me posais la question de: «Mais si je fais ça, est-ce que ça va être perçu comme nul, lame? Est-ce que je vais avoir l'air bête?» Tu vois? Tu as peur d'être ridicule parfois et c'est pas que le physique, hein. Justement sur un point pas physique ou pas trop physique, je l'associe un peu, tu sais, aux enfants qui veulent plus être considérés comme des bébés, Oui. qui disent ah non mais ça c'est un truc de bébé. Alors que parfois justement, bah, ils aiment bien ça quand même, tu vois? J'ai regardé Vice Versa 2 dimanche soir, donc je suis encore vraiment dans le bain. Il y a vraiment cette séquence dans Vice Versa 2 où, l'héroïne, donc Riley, elle veut s'intégrer avec une bande de meufs cool qui sont un peu plus âgées, justement qui sont au lycée alors qu'elle, elle est en fin de collège et alors qu'elle est super fan d'un groupe, genre un boys band dans cet univers fictif, quand on lui demande genre: «C'est quoi tes goûts musicaux?» Elle répond ça, parce qu'elle est spontanée et en fait après elle voit bien que les autres la jugent pour ça.
Donc elle fait genre c'était un sarcasme et que non, mais ça c'est trop nul, c'est trop lame. Elle renie grosso modo ses vrais choix pour pouvoir mieux s'intégrer parce qu'elle sent bien que c'est jugé comme nul, quoi. Donc on a dérivé du physique, mais c'est le même esprit. Non, mais ça s'inscrit aussi dans le physique, en fait, ça, parce que, par exemple, le c'est un truc de bébé, c'est ce qui va pousser parfois à renier certains vêtements que tu aimes bien quand tu es gamin et en fait, la manière dont on te perçoit physiquement, quand tu es enfant, ça prend certes moins de place qu'à l'adolescence ou à l'âge adulte, mais ça peut déjà prendre de la place. Notamment, je pense aussi aux petits garçons, qui vont bien se faire remettre dans les cases à partir de la maternelle, s'ils portent des trucs jugés comme des trucs de filles et là, on est complètement dans le sujet où, les amitiés, parfois pas que les amitiés, mais les personnes qui gravitent autour de toi et avec lesquelles tu peux devenir ami ou non, vont se charger de te remettre dans ce qu'elles considèrent le droit chemin, physiquement, en termes d'apparence aussi et ce que tu as le droit de porter et comment tu as le droit de te comporter avec ton propre physique, tu vois? Ce que tu dis sur les petits garçons, ça me fait aussi penser, et ça vaut aussi pour les filles, dans une mesure un petit peu différente, je pense. À cet âge-là, ça va être très violent par la suite, mais vraiment genre performer son genre aussi, quoi. Et ça passe aussi par l'apparence physique. Par exemple que on va te recadrer, c'est un petit garçon qui porte une robe, il performe pas son genre et c'est comme ça qu'on le fait rentrer dans les clous. Là, tu parlais donc des amitiés où on peut se faire «recadrer» entre guillemets. Ça sonne super violent là, comme ça, on a l'impression qu'on se fait bastonner. Bah, ouais, mais c'est ce qui se passe, hein, franchement, Moi, ça me fait aussi penser au fait que finalement, dans les amitiés, chacun ou chacune, dans notre cas présent, chacune vient avec un peu son bagage vis-à-vis de son rapport au corps et à l'apparence physique, qui est issu de la pression de la société, des dictates et tout, certes, mais qui est aussi vraiment, surtout quand on est plus jeune, euh, presque encore plus, surtout le produit de l'environnement familial et de tout ce qui peut apporter de bien et de plus compliqué. Du coup, au sein de l'amitié, ces 2 bagages «s'entrechoquent» entre guillemets. Donc par exemple, une enfant peut, s'apercevoir que, ah en fait, ça existe, ça peut être un problème, alors qu'elle en a jamais entendu parler, mais parce que son ami lui en a parlé, tu vois? Parce que dans l'environnement familial de son ami, bah, ça peut être un problème ou en tout cas, c'est un sujet qui est discuté. ouais, ouais, moi j'ai un exemple, dans mon entourage d'une petite fille qui s'est mise à parler de ses bourrelets, à l'âge de 7 ans, je crois, peut-être même un peu plus jeune que ça. Alors que dans son environnement familial, a priori, elle est plutôt épargnée par, ce type de sujet-là et c'est dans son environnement amical qu'elle a apparemment des proches qui sont moins épargnés qu'elle dans le milieu familial et qui se font laver le cerveau et qui diffusent à l'école et c'est pas méchant, tu vois? Enfin, c'est juste que la gamine, si elle a 7 ans et que tu lui rabâches, que qu'il faut faire attention aux bourrelets, qu'il faut pas manger à cause des bourrelets, qu'il faut rentrer son ventre ou je ne sais quoi, si elle entend sa mère au hasard, parler de ça, et ben, forcément, elle va l'intégrer et puis elle va le diffuser auprès de ses copines et elle peut créer des complexes aussi à ses copines. Ça peut être hyper puissant quoi comme espace pour ça, l'amitié. Et finalement, une fois qu'on a commencé à parler du corps dans les amitiés, je trouve qu'au fur et à mesure, il y a aussi un peu ce moment où on va parler des complexes. Alors, enfin, les complexes, je trouve, dans la vie, de manière générale, et dans les amitiés, ça a vraiment une grande place, mais qui, je trouve, n'a pas la place qu'elle mérite. Ce sujet, je le développe dans l'épisode qu'on a sorti précédemment, qui est l'épisode du podcaston. Si vous l'avez pas encore écouté, eh bien, qu'attendez-vous finalement? Parfois, il y a des complexes qui peuvent naître des remarques des amis, tu vois. Truc que tu t'étais pas aperçu, puis en fait, ta pote, elle te dit, bah ouais, mais t'as un gros cul. Genre, quoi? Mais comment? De quoi? Et tu t'en étais jamais aperçu parce que, on a une expérience de son corps qui est vraiment que d'une perspective, à savoir frontale et peut-être un peu les côtés, quoi, mais tu peux pas te voir de dos. Donc ça peut être compliqué. Je sais pas, toi, t'as fait l'expérience de ça? Ouais, moi j'ai créé des complexes même, Ah, moi aussi, mais j'en suis navrée, mais oui. ouais, je crois que c'est pas qu'une histoire de se voir frontalement, c'est aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que parfois tu as vraiment pas conscience, en fait, que c'est une chose que les autres peuvent regarder. Par exemple, j'avais jamais vraiment prêté attention aux chaussures des gens. Je sais pas, les chaussures, ça m'intéresse pas, c'est tout à fait OK, si on est passionné, par, les chaussures et voilà, moi ça
Voilà, je m'en bats les steaks. Mais donc, je regarde pas les chaussures des gens. Au lycée, j'avais, une amie qui, avec une amie à elle, hem, faisait une fixette sur les personnes qui, attention, je ne veux pas vous créer de complexe, mais les personnes qui oublient d'enlever l'autocollant sous leurs chaussures. Tu vois, tu achètes des chaussures et puis en dessous, il y a un petit autocollant avec le prix ou des indications de comment, je sais pas, comment prendre soin de ses chaussures, bref. Je vois très bien parce que ce midi, j'ai vu l'étiquette sous mon chausson que je porte depuis 6 mois, donc Bon, bah, voilà, l'étiquette autocollante, exactement. Et ben, il y a cette amie-là, rigolait, elle s'asseyait sur un banc pendant la récré et avec sa pote, elle regardait, les gens marcher et ça les faisait rire quand elle voyait qu'il y avait des étiquettes, sous les chaussures des gens. Et c'est pas grave, ça m'a pas pourri la vie, mais en rentrant le soir, j'ai checké toutes mes chaussures ah non! parce que je me suis dit: «Mais moi, j'ai jamais fait attention à ça et mince, c'est quelque chose que les gens voient». Donc on est sur un truc bien moins grave que, d'un coup faire une fixette, sur, la taille de ton nez, tes yeux, je sais pas quoi, voilà. Mais c'est juste pour donner une illustration du fait que, ben, parfois, c'est même pas tant, te voir frontalement ou tu te vois différemment toi dans un miroir que les gens ne te voient. C'est aussi qu'en fait, des fois, d'un coup, tu découvres, tu te confrontes à un truc qui, pour toi, avait aucune importance. Tu avais même pas réalisé que c'était un sujet, en fait. Et Mmh. ça peut, ouais, créer des complexes. Et moi, je sais que, j'en ai créé parfois à des amis avec, des paroles maladroites. Ouais, que ça a pu, on pourra y revenir, mais ça a pu devenir, grave. Ouais. Ça m'amène aussi à penser aux troubles du comportement alimentaire qui sont, la version, un cran plus hardcore de ce dont on parle, là. En tant que personne qui est née dans les années 90 et qui a du coup bien subi de la représentation d'une maigreur, hardcore et sublimée, et montrée comme le modèle à suivre, je crois que les troubles du comportement alimentaire ont vraiment fait partie de, nos scénarios d'adolescence, dans nos amitiés. J'ai l'impression que vraiment c'était presque aussi un rituel. Moi, je sais que j'ai, pu voir autour de moi des personnes qui développaient des formes d'anorexie ou qui essayaient de devenir anorexiques ensemble ou qui parlaient de leur anorexie à leurs amis en ayant conscience que c'était un problème qui était en train de grandir et leurs amis trouvaient ça un peu cool. Mais ça, c'est vraiment, c'est peut-être un petit peu de «niche» entre guillemets parce que, je crois que c'est vraiment lié à notre, génération. Mais je pense aussi que beaucoup de personnes, du coup, de notre génération peuvent s'y reconnaître et je crois que ça a été vraiment violent, en fait, dans notre adolescence et que, la question des troubles du comportement alimentaire était vraiment très fortement liée à, nos amitiés. Je sais pas ce que tu en penses? Si, absolument. Déjà la représentation de la maigreur était partout. Ouais, et je veux pas qu'on croie que c'est uniquement un sujet qui est lié à l'adolescence. Évidemment, ça a trouvé de l'ampleur dans nos vies, dans notre expérience autour de l'adolescence. Mais moi, aujourd'hui, je vois encore un impact des troubles du comportement alimentaire dans mes amitiés avec, l'orthorexie. Donc l'orthorexie, c'est, le rejet d'une alimentation qui va être, perçue comme, malsaine et ou la volonté, de s'alimenter uniquement avec des produits qu'on perçoit comme sains. Donc souvent, ça va, se cristalliser autour du rejet de ce qui est gras et sucré, mais ça peut aussi être, la question de ce qui est naturel ou ce qui est, industriel, bref. Quand je passe plusieurs jours avec des amis qui sont très obsédés par l'idée de manger sainement, et ben, au bout d'un moment, ça va vraiment me tendre un miroir qui va être, difficile et douloureux parce que, j'ai l'impression du coup, au bout de quelques jours, que c'est moi le problème et que c'est moi qui mange mal et que c'est moi qui fais n'importe quoi, qui respecte pas ma propre santé et moi, je trouve ça vraiment dur et c'est assez compliqué d'en parler et même j'ai pu voir des amis qui parfois ne voulaient pas que, cela ait un impact sur, notre week-end et du coup qui disaient genre: «Ah ben, ce week-end, je m'en fiche, hein, c'est un peu la fête». C'est tout à leur honneur d'essayer de pas impacter le repas des autres, mais juste parfois d'entendre ça et c'est mon problème, hein, ben, ça va déjà me secouer, tu vois? Et déjà me renvoyer vers un truc, qui me met pas toujours, à l'aise. Je tenais quand même à le souligner parce que, je veux vraiment pas qu'on croie que les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose qui n'a de l'impact dans les amitiés qu'autour de l'adolescence. C'est vraiment, c'est bien de se poser la question toute sa vie, je crois. Oui, vraiment et aussi avant l'adolescence,
Enfin, avant, pendant, après. Oui, là, finalement, dans ce que tu racontes à propos de l'orthorexie, c'est beaucoup une histoire de comparaison. Alors, ça rend pas le truc plus facile, hein, on est bien d'accord. Mais je crois que beaucoup, justement, de tout ce sujet de l'apparence physique dans les amitiés, c'est aussi beaucoup une question de comparaison. Un élément qui peut être sujet à comparaison, c'est notamment les poils. Et oui, je te le dis normalement. Los poilos. Los poilos. Las poilas. La pilonidad. Est-ce que ça se dit comme ça? Pélos, c'est pas pélos? Oui, un élément qui peut être sujet à comparaison, peu importe quel moment de la vie, c'est les poils. À l'adolescence, on n'a pas tous le même background éducationnel vis-à-vis des poils. Genre, est-ce qu'on doit s'épiler? Est-ce qu'on doit pas s'épiler? Quelle représentation aussi on a eu dans notre entourage, des autres femmes de notre entourage, si elles s'épilaient ou si elles s'épilaient pas. Et puis après, les choix que les unes et les autres on peut faire. Là, je genre au féminin, mais vous avez l'esprit, quoi. Oui, quand tu dis ça, ça me fait vraiment penser effectivement à cette, scène de vestiaire au collège où il y en a une qui va dire, «Ah ben, moi ma mère elle m'a dit qu'on allait aller chez l'esthéticienne, bientôt». Et là tu comprends d'un coup que: «Quoi? Mais hein? Quoi? Ça veut dire quoi qu'il faut s'épiler?» Et tu en as qui vont, comme tu le disais, pas du tout être au fait de tout ça et qui d'un coup vont se rendre compte que peut-être que leur poil, peut être perçu comme un problème. Ouais, et puis l'esthéticienne, un peu comme rite de passage, ça c'est un peu genre, moi je suis une grande, je vais chez l'esthéticienne. On revient un peu au truc de tout à l'heure de je suis pas un bébé, quoi. Marqueur de maturité, alors que ça marque juste la maturité de tes bulbes pileux, quoi. Je sais pas si ça se dit bulbes pileux, mais Ça marque aussi, très grandement ton appartenance sociale. Parce que si tu pas la thune, si pour tes parents, il y a pas d'histoire de dépenser des sous pour enlever ses poils, ben, mon gars, tu vas être abonné au rasoir, jusqu'à temps que tu sois indépendant financièrement, quoi. c'est ça. Et puis en plus, je veux dire, enfin, quand on sait toutes, tous plus ou moins, la fréquence à laquelle il faut, s'occuper de ce truc-là si tu t'es engagé sur ce chemin, je veux dire l'esthéticienne, ça va coûter bonbon, quoi. Une fois l'expérience des poils à l'adolescence faite, moi, il y a eu un retour des poils en tant que sujet, à l'âge adulte, notamment sur, en fait, faire avec tout le féminisme et le militantisme aussi de qu'est-ce que je veux pour mon corps? Qu'est-ce que je veux faire aussi de mon temps? Parce que finalement, moi, c'est quand même vraiment ça mon problème. S'épiler ou ne pas s'épiler, telle est la question. Tu peux être mal à l'aise dans les 2 cas au sein de tes amitiés, peu importe le choix que tu fais. Donc si tu t'épiles, par exemple, ça peut être un peu, le risque de se dire: «Ah, je vais être perçue comme, la mauvaise féministe» et je risque d'être perçue, c'est pas nécessairement que dans ta tête, hein, mais celle qui se plie aux diktats, celle qui, marche main dans la main avec, les injonctions du patriarcat. Mais de la même manière, si on choisit de pas s'épiler aussi, selon le milieu dans lequel on évolue, ça peut être aussi très mal perçu et être source de malaise, de se dire normalement c'est mon corps, ça regarde que moi, je fais ce que je veux. Outre la jauge de bonne ou mauvaise féministe, il y a aussi vraiment ce truc de: «Où est-ce que j'en suis dans mon apprentissage et dans mon lâcher prise vis-à-vis de moi-même?» tu vois? Mmh. Moi je m'épile, voilà. Pas tout le temps, pas voilà, mais je sais que je vais avoir un rapport au poil qui peut être encore assez compliqué parfois et en fait, si je suis avec, des amis qui ont arrêté de s'épiler ou qui ont un rapport moins, complexé au poil que moi, je vais pas forcément avoir peur qu'elle me prenne pour une mauvaise féministe, mais je vais parfois avoir comme un peu peur qu'elle se dise genre, «Ah, il faut encore qu'on l'accompagne là-dessus». Enfin, tu vois, genre: «Oh, il faut encore qu'elle grandisse là-dessus» ou je ne sais quoi. C'est super, ça m'aide de te voir avec, tes poils, mais ça va pas me changer la vie non plus, en fait, tu vois? Et ouais, il y a vraiment une jauge de mesure presque avec les poils et ce qui est terrible en plus, c'est qu'ils sont plus ou moins visibles et que du coup, tu peux vraiment avoir un curseur qui peut être placé à plein d'endroits, tu vois? C'est-à-dire qu'est-ce que tu es prête à faire avec tes poils et à quel point c'est Des une phrase un peu sculptures. bizarre, mais à quel point tu es OK pour que tes poils soient visibles, où et quand et dans quel contexte. C'est vraiment la jauge est très grande et je trouve que ça rend, parfois le rapport aux unes et aux autres vis-à-vis de ça très complexe, quoi. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, en fait, sur donc cette histoire d'amie, qui peut se dire genre: «Ah, il faut encore qu'on l'accompagne un peu», comme si l'objectif c'était forcément de se séparer, absolument de toute considération vis-à-vis du physique, comme si la libération ultime c'était, de plus du tout s'épiler. C'est pas nécessairement une libération ultime parce que tu vas vraiment être soumise au regard des gens. Ça risque d'être, sujet de conversation alors que toi tu en as juste rien à secouer et tu es pas là pour ça.
Mais le fait est, les gens vont t'attraper le t-shirt pour t'en parler. Donc, je pense que voir l'arrêt de l'épilation comme une libération, c'est un peu se tromper de perspective. Ça peut libérer sur certains points, mais ça te donnera d'autres contraintes sur certains autres. Et en plus de ça, ça me montre un peu genre l'objectif ultime, c'est de se libérer de ça. Mais en vrai, est-ce que l'objectif ultime, c'est pas plutôt d'arriver à une relation un tant soit peu sereine avec son corps, autant que faire se peut dans notre société, et donc t'épiler quand t'as envie, pas t'épiler quand t'as pas envie, tu vois. Enfin, genre, moi, c'est plus ça que je souhaite à mes amies, c'est de trouver une espèce d'équilibre de comment est-ce qu'elles se sentent bien vis-à-vis de ce truc, plutôt que d'être soit tu t'épiles tout le temps, soit tu t'épiles pas du tout, quoi. Il y a vraiment des dizaines d'espaces de comparaison et on vient de développer le poil. Le poil. Mais on aurait pu s'arrêter sur plein d'autres choses. Par exemple, la séduction, à quel point on s'en sort ou non dans l'art de la séduction, dans l'art de gérer son corps aussi dans une attitude de séduction. Voilà, il y a plein de choses à dire là-dessus qui peut créer du mal-être parfois quand on se compare. Mais il y a aussi la question de performer la féminité qui là peut être à double tranchant en fait. J'ai l'impression qu'avec ce sujet de performer la féminité, il y a vraiment une question de être bien entre les marges, tu vois? Il faudrait performer une féminité, déjà, bien dans les clous, mais pas trop non plus parce qu'attention, faut pas devenir une bimbo, tu vois? C'est ça. Très vite, on peut être taxé de personnes superficielles quand, eh ben, on a envie d'être jolie, quand on a envie de se faire jolie, quand c'est important pour nous d'être en bonne représentation entre guillemets au regard des autres. C'est pas parce que on porte de l'intérêt à son apparence, les cheveux, le maquillage, le corps, le sport, les fringues, tout, que c'est quelque chose de mal. Ça peut être déjà l'objet de centres d'intérêt véritables. Moi, j'ai commencé à poursuivre des études dans la mode. Ça peut aussi être jugé comme un truc superficiel. Je pense aussi que quand on juge les autres superficiels, souvent c'est parce que justement, en fait, on compare leurs priorités aux nôtres. Et on se dit, ben non, mais pour moi, ça, c'est pas prioritaire. Donc vraiment, c'est un peu une perte que d'y consacrer autant de temps et d'intérêt. Mais en fait, on n'est pas le référentiel pour tout, de un. Et de deux, et ben, ça peut être justement l'expression plus ou moins grande, calmons-nous, c'est pas parce qu'on aime mettre de l'eyeliner qu'on est complexé par la forme de ses paupières, mais ça peut être justement aussi une manière de se booster pour se présenter au monde. On se sent plus en confiance, on a plus confiance en soi et on est plus droite dans ses bottes quand on est un petit peu apprêté. Et ben, il n'y a pas de mal à ça et ça devrait pas être soumis à aucun jugement que ce soit. Et parfois, c'est un coup d'eyeliner, parfois, c'est 45 minutes pour se faire un make-up et une coiffure et repasser ses fringues et c'est OK. Quid des fois où, tu te pomponnes un peu pour aller quelque part, tu vois? Tu as prévu de voir des amis et puis toi, tu as envie de porter ça ou de mettre, de te coiffer comme ça, de porter tel maquillage, bref. Juste parce que tu en as envie, tu le fais et en fait, quand tu arrives, ton amie, elle te fait presque culpabiliser, genre: «Eh mais tu t'es fait belle, mais moi je m'étais pas du tout, je m'étais pas mise à la hauteur». Enfin, c'est presque une trahison, j'ai l'impression parfois. Il y a aussi un petit peu ça, en fait, avec, genre, on s'est retrouvés et l'une est pas pomponnée, l'autre est pomponnée et la pomponnée veut prendre une photo, mais genre pour immortaliser l'instant. Et l'autre va dire: «Ah mais non, mais vas-y, je ressemble à rien aujourd'hui», je comprends et en même temps, c'est aussi dommage parce que tu te dis tout de suite: «Ah, je vais pas être jolie, je vais pas bien performer, physiquement». Mais en vrai, ça peut être aussi juste une bonne manière de se rappeler d'un souvenir. Ouais, c'est ça, la photo est là pour se rappeler du moment, ouais, pas de quoi tu avais l'air. Ouais, ouais, grave, tu as raison. Là, j'extrapole peut-être un peu, mais à prendre des photos partout, tout le temps et des vidéos et tout, je sais pas, moi, je m'aperçois aussi, en tout cas, qu'il y a des moments, quand je regarde la photo, je vais d'abord voir comment est-ce que je suis dessus et pas le souvenir, tu vois? Enfin, parce qu'il y a tellement d'images et j'ai tellement de moyens de me décortiquer. Je suis tellement soumise à mon image tout le temps. C'est vrai que moi, il y a des photos, parfois, j'ai adoré le moment qu'on a vécu. Il y a des photos, quand je les vois, bah, je les aime pas parce que je m'aime pas dessus. Alors qu'en fait, j'aimerais bien arriver à un stade où j'aime ces photos parce qu'elles me rappellent ce moment, Ouais. tu vois? Même si là, la tête que j'ai sur cette photo-là ou la manière dont j'étais sapée ou je sais pas quoi ne me plaît pas. C'est pas le problème, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est avoir un souvenir de cet événement. C'est vrai que j'aimerais bien tendre vers ça aussi. Moi aussi et d'ailleurs sur ce thème des photos, genre on prend une photo et tu ton souvenir quoi et la première remarque que la personne va faire c'est: «Ah non, j'ai l'air horrible dessus», tu vois? Genre
où ça plombe l'ambiance. Genre, parfois, c'est même exprimé avec une certaine violence. C'est juste l'expression d'à quel point est-ce que la personne ne s'aime pas physiquement sur cette photo, voire physiquement tout court, mais pas nécessairement. Et c'est, je trouve que c'est dur, tu vois. Enfin, ça sert à rien que je te dise que j'essaie de te rassurer ou j'en sais rien, parce que je pense que tu vas pas m'entendre en fait. Oui, je crois que, la question de la superficialité, elle est souvent, pointée du doigt parce qu'elle s'opposerait, soi-disant, dans des représentations, au fait d'être authentique et la qualité d'authenticité, c'est une qualité qui est vraiment fortement reconnue, je pense, dans les amitiés. Genre, tu vois, je l'adore parce que c'est vraiment une personne authentique ou bien avec lui, je peux vraiment être moi-même et je crois que ça joue aussi beaucoup, cette question de pouvoir être soi-même physiquement, dans les amitiés ou de pouvoir mettre de côté les apparences dans les amitiés. Parce que moi, je dois reconnaître quand même que les relations dans lesquelles je sais que je peux ne pas faire du tout attention à ce à quoi je ressemble, si je le veux, c'est des relations qui sont quand même reposantes et dans lesquelles on a développé une forme d'intimité qui est, je crois, très élevée, en fait. Ouais, complètement. Je trouve que la notion d'intimité, elle est vraiment importante là-dedans. Moi, j'appelle ça, euh, très poétiquement, passer l'étape de se voir en schlag. C'était vraiment le moment où on se montre un peu vulnérable, le cheveu un peu douteux, les fringues pas très fraîches, potentiellement ce jogging dans lequel il y a un trou, mais en même temps c'est le meilleur parce que l'élastique est pile ajusté comme il faut pour pas faire mal au ventre. Quand on se présente comme ça, du coup, aux autres, on n'est pas très mis en valeur par rapport à la représentation qu'on fait d'habitude. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est vraiment un peu genre, on s'aime assez pour savoir qu'en fait, l'amitié qu'on se porte, elle n'est pas dépendante de à quoi on ressemble. Et on s'aime assez pour savoir que c'est quand même plus reposant quand c'est pas ah, tu vas passer un peu à l'improviste. Bon, bah, il faut absolument que je range mon appart de fond en comble, que je repasse ma chemise. Ça me fait penser aux fois où, avec des amis, on prévoit de se voir en schlag et là, je trouve que, j'ai envie de dire, ça compte pas tout à fait de la même manière, mais pour moi, c'est encore différent de quand on est vraiment, sur une relation dans laquelle on a même plus besoin de s'en parler où, tu vois, il y a pas c'est pas tellement un sujet et je comprends qu'on ait besoin de parfois de s'en excuser, de dire: «Ah bah, je me suis mis n'importe comment». Parce qu'on se sent mieux parfois vis-à-vis de l'autre au moment de le dire. Mais je trouve vraiment qu'il y a une étape supplémentaire quand en fait c'est ouais, c'est plus tellement un sujet de savoir, comment l'autre elle va être au moment où on va la voir, tu vois? J'ai une petite anecdote. J'ai vécu un moment qui était vraiment cool. C'était il y a plusieurs années avec une copine, une personne avec laquelle j'étais en chemin d'être amie, mais on n'était pas méga méga proches non plus. Et là, on s'était retrouvés pour regarder la nouvelle saison de Queer Eye chez elle. Donc finalement, on s'était jamais vu ni chez elle, ni enfin seul à seul dans un espace domestique, on s'était jamais vu. Et j'ai osé, sans se concerter, j'ai osé prendre mon jogging dans mon sac à dos parce que je suis venue à vélo, donc je voulais quand même avoir un truc confort pour regarder la série. Et genre, elle m'a ouvert la porte en me disant un truc de type genre, je suis désolée, mais moi par contre, je suis en schlag, donc je ne sortirai pas de mon jogging. Et je lui ai dit, c'est parfait, car moi j'ai amené le mien. Et c'était Trop bien. un beau moment de, tu vois, de se dire genre, ouais, on va pas non plus trop s'emmerder sur des trucs avec lesquels on n'a pas envie de s'emmerder maintenant, tu vois. Mais je trouve que c'est aussi vraiment une question d'intimité parce que il y a des personnes à qui je vais ouvrir la porte à peu près dans n'importe quelle circonstance. Mais il y a d'autres personnes, on n'est pas assez proches pour ça. J'ai une amie qui a eu l'audace d'arriver trop tôt, mais genre trop tôt par rapport à l'heure convenue. J'étais en train de passer l'aspirateur en culotte, absolument pas disponible pour ouvrir la porte. Ça va pas, non. Mais du coup, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, mais là, c'est vraiment juste pas possible. Va faire un tour. Parce que on est amis, mais on n'en est pas au stade, notamment avec notre rapport au corps, où je serais prête à me montrer sous cet angle-là. Alors que j'ai des potes, toi par exemple, je t'aurais ouvert la porte, je t'aurais dit assieds-toi sur le canapé et lève tes pieds parce qu'il faut que je continue de passer l'aspirateur, tu vois. Enfin, donc il y a vraiment cette notion d'intimité. Les apparences, comme on vient de le dire, ça peut être un marqueur de l'intimité, un marqueur parfois de la profondeur de la relation. Mais dans l'autre sens, les amitiés, ça peut aussi avoir un impact direct sur, comment on se sent, physiquement et sur, les choses qu'on est prête à expérimenter ou non,
ou sur des choix esthétiques qu'on fait. Par exemple, tout simplement, certains compliments parfois peuvent, permettre de prendre confiance en soi. Tu peux trouver une forme de validation dans le regard de l'autre et je pense par exemple à, quand je t'ai fait part du fait que pour, ma soutenance de thèse, j'avais envie de porter une, combinaison et que j'avais peur d'avoir l'air minuscule parce que j'avais des idées préconçues sur, à quoi je ressemblerais et que non seulement tu m'as encouragée et aidée à en choisir une, mais quand j'ai pas trouvé, la combi idéale pour moi, tu m'en as faite une. Je veux dire, là, on est dans une version un peu hardcore de ce que je suis en train de raconter, mais tu vois, il y avait vraiment une validation de mon envie de voir ce que ça pouvait donner. Mmh. Ça m'a vraiment boostée personnellement. Écoute, je suis ravie. En fait, en constatant le regard que nos amis portent sur nous, ça peut aussi tout simplement changer la perspective qu'on a sur un de nos complexes, en fait, de s'apercevoir que: «Ah mais en fait c'est cool, c'est pas un complexe, c'est cool». Un des scénarios qu'on voit énormément dans, la représentation de l'adolescence, c'est, l'expérimentation entre amis, notamment pour tout ce qui est justement, apparence physique. Donc, maquillage, coloration, tout ça, tout ça. Personnellement, j'ai beaucoup donné dans ce domaine-là. J'avais une confiance, dans une de mes amies particulièrement, qui était vraiment très, très grande et on a tout fait. Elle m'a coupé les cheveux, elle me les a teints, je lui ai teint les siens, enfin un truc un peu vraiment genre, il y avait un petit peu aussi cette dynamique de s'aider à ressembler à ce à quoi on voulait ressembler, tu vois? Genre comme si elle comprenait un petit peu plus ce que ça représentait pour moi, tu vois? Grave, ça me fait penser aussi, c'est un petit peu différent, mais aux sorties shopping que tu peux faire parfois dans l'adolescence avec tes copines et là, tu vas d'un coup te sentir pousser des ailes et essayer ce truc que tu osais pas trop essayer parce que tu sais, en fait, que tes copines, a priori, elles vont plutôt t'encourager, c'est pas toujours le cas, mais plutôt t'encourager, dans le fait d'essayer ce vêtement-là et parfois, tu as le pendant aussi qui est marrant et qui permet aussi peut-être de dédramatiser certaines choses, mais qui est: «Vas-y, essaye ce truc trop moche, ça va être trop marrant!» Tu vois? Moi, j'ai vraiment des bons souvenirs de moments où j'ai essayé des trucs immondes avec mes copines et je crois que ça a contribué aussi à me faire prendre conscience du fait que le regard des autres, même, amusé sur, moi-même, ça peut être un regard complètement acceptable, en fait. Mais oui, bah, vraiment des souvenirs émus de ce genre de journée shopping. Moi, justement aussi sur tout ce qui est expérimentation, cosmétique, physique et tout entre amis, mais il y a vraiment un truc au niveau des cheveux. Donc on l'a déjà dit, nous on a grandi, dans les années 90-2000, donc le règne des années 90-2000, c'était le cheveu lisse et plat, ce qui n'est absolument pas mon cas et c'était pas non plus le cas et finalement, quasiment toute ma bande de potes, maintenant que j'y repense. On le vivait pas toutes très bien, on le vivait d'ailleurs principalement mal. Mais du coup, expérimenter sur mes cheveux avec mes amis, que ce soit pour combattre des complexes de type, «Ah mes cheveux correspondent pas à la norme» ou que ce soit, maintenant plus pour les apprivoiser et pouvoir aussi genre bon moi j'ai écumé l'internet et les tests et les machins. Voici ce que j'en retire, voici ce que je peux partager avec toi mon autre ami pour te rendre la vie plus facile, tu vois? Pour que toi tu pas besoin de faire tout le chemin compliqué que moi j'ai pu faire. Donc je trouve que ça continue et c'est vraiment trop cool. Oui, moi, j'ai connu ça plutôt sur, la peau, les problèmes de peau. Voilà ce que j'ai testé, voilà ce que je peux t'épargner et voilà ce que toi tu peux tenter aussi et vraiment, ouais, des échanges de cheminement, en fait, aussi, quoi et d'expérience. Tout ce thème de l'expérimentation et de, la conscience du regard de l'autre sur soi-même et cetera, ça me fait penser à un thème qui sort pas mal en ce moment sur les réseaux sociaux aussi, qui est le thème du binôme, souvent le binôme, amical qui est complètement dépareillé. Donc un exemple, qui est hyper connu, c'est celui de Wednesday et Enid dans la série Wednesday, qu'on trouve sur Netflix, où tu as, Wednesday qui va avoir, ce côté, ultra, gothique, et Enid qui va être plus, heu, Licorne, pop/flamboyante/ ouais. ouais, ouais. On parlait la dernière fois de performer l'amitié, même si, je trouve assez évident qu'en général les personnes qui postent ça, c'est plus parce que c'est marrant, ça les fait rire et tout, il y a aucune arrière-pensée derrière, mais il y a un peu aussi ce côté,
Notre amitié dépasse les apparences? Si, ouais, moi justement, j'en rigolais récemment avec 2 amis. On forme un trio qui est assez dépareillé, pour plein de raisons et on en riait en se demandant un peu, de quoi on avait l'air de dehors, tu vois? Je sais pas si j'ai ressenti une fierté ou je ne sais quoi de me dire: «On dépasse les apparences», mais je trouve ça assez intéressant aussi quand même, sur ce que ça dit sur, qui joue quel rôle et qu'est-ce que ton physique, il t'assigne comme rôle dans ton amitié. Ouais, quand on parle d'expérimentation entre amis, ça me fait aussi penser à, des scènes que j'ai vécues et que j'ai aussi vues représentées dans de la culture et des médias et tout, se préparer ensemble entre amis avant une soirée. Moi, je sais qu'au lycée, on avait un bal. C'était évident qu'on allait se préparer entre copines chez l'une d'entre nous avant. Pareil, quand on allait en soirée au lycée, enfin, c'était genre le before avant le before, sauf que on picolait pas pendant qu'on se maquillait, mais il y avait le partage un peu de l'excitation de ce à quoi on allait se rendre et puis il y avait aussi le partage des compétences, donc de celle qui sait, super bien se coiffer comme ça ou celle qui sait super bien faire tel maquillage, qui pouvait partager ses connaissances avec les autres. À la boum, du voyage au ski au collège, dans ma chambre avec mes copines, on avait échangé nos vêtements. Enfin, on s'était refilé des vêtements genre: «Ah, tu cette jupe? Ah, mais attends, regarde, moi j'ai ce débardeur-là, il t'ira trop bien et tout» et du coup, c'était une manière aussi d'insuffler un peu d'air dans notre garde-robe, de se sentir belle et cool selon des critères qui étaient très, voilà, très dictés, hein. Ça m'avait fait du bien, de pouvoir porter des vêtements qui étaient ceux d'une copine. Cette jupe-là, il voyait plus trop d'intérêt parce qu'elle était dans sa garde-robe et quand on est au collège et qu'on n'a pas forcément la main mise sur les vêtements qu'on peut acquérir, c'est trop chouette aussi d'avoir, cet espace-là d'échange de vêtements que j'ai retrouvé après, plein de fois dans mes amitiés. Je pense aussi à, tu vois, la visio que tu vas faire avec ta pote, avant un événement important, avant un entretien d'embauche qui est important pour toi ou avant un date, pour lui demander: «Tu crois que cette veste-là, elle est mieux que celle-ci? Qu'est-ce que tu en penses?» J'ai aussi vu beaucoup de copines se marier qui m'envoyaient leurs, chaussures avant leur mariage, que «Tu penses quoi de la paire A? Tu penses quoi de la paire B? Quelle est la meilleure des 2 d'après toi?» Non seulement il y a effectivement un échange de connaissances, parfois, ou un conseil, mais je trouve qu'il y a vraiment un partage aussi et enfin, on se crée des souvenirs et moi, il y a des soirées ou des événements pour lesquels je me rappelle plus du temps de préparation que, de l'événement en lui-même, quoi. Ouais, pareil, c'est trop bien, je trouve. Ouais, c'est vraiment un moment de confidence, de gain de confiance en soi, Ouais et puis, presque un moment aussi d'intimité. d'intimité clairement parce que ça peut être, aussi un peu vulnérable de se montrer donc comme un tableau vierge, et ensuite de se transformer ensemble, c'est tel des petites Winx. C'est vraiment chouette et dans des cas de figure, par exemple, où, l'une des participantes n'a pas nécessairement de figure référente féminine de type une grande sœur ou une mère ou, quelqu'un comme ça dans son entourage, ça peut être aussi, l'occasion justement, de poser des questions, d'apprendre des trucs, de dire: «Bah, je sais pas, moi je sais pas comment faire», moi je sais qu'à plusieurs reprises, dans différents contextes, on m'a posé la question: «Ah ouais, mais comment est-ce que tu sais, te maquiller comme ça?» tu vois? Et je me souviens une fois, avoir parlé avec toi d'un complexe qui est assez mineur, que je vais pas développer ici et pour lequel tu m'as dit: «Mais attends, si tu veux, moi je peux te montrer comment on peut, modifier ça» et effectivement, tu m'as montré et ça m'a permis de choisir après de ne pas, le faire et de juste vivre avec, ce que je considérais être un défaut physique. Mais j'ai, cette solution-là à laquelle je peux recourir dans des situations où je sais que ça va m'être nécessaire, en fait et tu vois, ce temps de préparation et cet échange de connaissances autour, de l'apparence, moi, ça m'a vraiment boostée à ce moment-là. Bah, déjà, je suis super contente d'avoir pu t'aider sur ce point. Mais je trouve que c'est un bon exemple de, une fois qu'on a les codes ou en tout cas, une fois qu'on est au courant de ce qui est faisable et ben, on peut choisir ou non de les suivre. Mais, c'est un choix et c'est plus un peu une fatalité de: «Bah, de toute façon, je sais pas comment faire donc, je vais pas le faire, quoi». Mais je pense aussi que dans toutes ces affaires de physique et de représenter ou de performer l'apparence physique, faut pas oublier non plus la notion de plaisir qui peut y être liée. Heu, du plaisir qu'on peut avoir à, se maquiller, à se faire un maquillage sympa pour soi parce qu'on se sent bien et c'est pas nécessairement que j'ai envie de correspondre à tel ou tel code, juste ça me fait plaisir. Sur, le terme de plaisir, je te rejoins complètement parce que moi, j'ai vécu un petit, moment récemment auprès d'amis, vraiment en lien avec l'apparence et le plaisir a joué un rôle énorme, dans ce moment-là.
Je pense que ça va devenir un souvenir, vraiment fondateur aussi de ce que je veux pour moi et dans quelles conditions je me sens bien. J'ai passé quelques jours avec un groupe d'amis, un groupe assez large, on était assez nombreuses et on était dans un contexte où on était pas mal coupés du monde, au sens où on ne connaissait personne et rien autour de nous. On était en voyage, en fait, hein. On a passé une soirée en particulier pendant ce voyage-là où on avait, prévu, a priori, de se saper un petit peu. Moi, je me suis rendu compte que, le fait d'être dans ce contexte-là avec mes amis, d'être coupée un peu du monde et aussi de n'avoir, aucun homme, sachant que je suis hétéro, autour de moi, ça m'a complètement coupée de la question de la séduction et ça m'a complètement coupée à ce moment-là du regard également que mes amis pouvaient porter sur moi-même. C'était pas du tout un sujet. Du coup, j'ai mis la robe que j'avais envie de mettre et surtout, j'ai mis un rouge à lèvres, que je porte, très peu parce que, j'ai un petit peu de mal à l'assumer, mais que j'aime vraiment beaucoup. Au moment où je l'ai mis, ce serait mentir que de dire que j'ai pas pensé au regard de mes amis. Quand je suis descendue, personne n'a parlé de mon physique, et j'ai demandé à une amie qui était capable de le faire, si elle pouvait me faire une coiffure en particulier que j'avais envie de porter ce soir-là et elle était hyper contente de la faire pour moi et donc pendant que mon amie me coiffait, bah, il y a une autre amie qui a débarqué avec des paillettes et qui m'a demandé si je voulais des paillettes sur mon visage. Je suis pas très créative du point de vue de comment je peux jouer avec mon apparence et du coup, j'avais envie de paillettes, mais je savais pas du tout comment les mettre sur moi à ce moment-là et donc avec mes amis, on a comme brainstormé de ce qu'on pouvait faire sur mon visage avec ces paillettes-là. Elles ont été plusieurs à faire des propositions jusqu'à ce que je trouve un truc qui vraiment, je crois, a réveiller la petite fille que j'ai un jour été, tu vois? Où on m'a fait une sorte de diadème, sur le front, en paillettes, c'était vraiment trop cool. Tel Sailor Moon. Le résultat, c'était un peu n'importe quoi, mais je me suis trouvée tellement, belle et tellement en fait, c'était même pas une question de beauté, c'était que je m'étais vraiment, et je pèse mes mots, je crois jamais sentie aussi bien dans ma peau que ce soir-là et pour ça, ça m'émeut un peu. Pour ça, je me suis vraiment rendu compte de la force qu'il peut y avoir aussi dans un groupe d'amis et dans le fait de savoir que, nos choix esthétiques, s'ils nous plaisent à nous, ils vont être respectés par nos amis. C'est pas le cas dans tous les groupes évidemment, mais là, je savais que ce serait le cas et je savais que mes amies, elles seraient juste contentes de voir que je me sentais bien, en fait. Je souhaite ça vraiment à tout le monde parce que ça m'a fait complètement revoir la place que peuvent prendre les apparences aussi dans les groupes d'amis. Ouais, c'était trop bien. Bah, c'est formiche, moi j'ai rien à rajouter, wesh. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.